Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un tirage conseil et message de nos guides pour la semaine du 15 au 21 janvier 2018. Donc oui, la semaine a déjà débuté. Excusez-moi de ce retard, mais moi aussi j'expérimente des énergies assez denses finalement. Bon, je suis quand même contente. S'il est 4 heures du matin, j'ai enfin trouvé le temps et l'énergie de commencer cette vidéo. Et j'espère que tout va bien se passer parce que samedi dernier, j'ai donc essayé de faire une vidéo. J'étais très impatiente de vous présenter le nouvel oracle que j'avais reçu la veille, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Eh bien, peut-être que c'est dû à mon impatience, j'en sais rien. Mais en tout cas, je ressentais comme ouais, depuis quelques vendredis, samedis, bon, de toute façon, la semaine dernière était assez lourde, finalement. J'espère que le maître ascensionné Jésus, le lâcher prise, euh, les faits aussi, rappelez-vous, leur conseil était de mettre un peu d'humour dans notre vie. Moi, effectivement, j'ai regardé pas mal de comédies la semaine dernière, ça m'a fait du bien. Voilà, et puis j'ai fait aussi à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais entourée pas mal de masculins peu sacrés. C'est-à-dire, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, je sentais des polarités, bon déjà des scissions chez les personnes, vraiment des grosses séparations, avec une polarité masculine plus, voilà, plus développée, on va dire. Et du coup, c'est comme si justement tellement de polarité masculine venait à moi, parce que je vous rappelle que je suis euh, conductrice de téléski, donc je travaille à l'extérieur et je vois beaucoup de monde, même si je parle peu, voilà, je suis amenée à voir pas mal de gens passer à mes téléskis. Du coup, des fois, je m'amuse à ressentir, à regarder les auras, etc. Et là, c'était curieux. Peut-être c'était parce que en moi ça reflétait ça, que mon masculin, j'étais peut-être en déséquilibre. Du coup, j'ai travaillé, j'ai fait un peu de respiration, etc. Et après, une fois que me suis ressentie réunifiée, bien en harmonie en moi, j'ai demandé justement à ce que voilà, des masculins, parce que je me sentais en équilibre et que des masculins sacrés viennent à moi. C'était magique. D'un seul coup, sont venus hein, plein d'hommes et de femmes aussi, où j'ai enfin reconnu hein, euh, ce masculin sacré. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez que ça se manifeste à l'extérieur, euh, avant tout, retrouvez cet équilibre à l'intérieur de vous. Voilà. Ouais, et bon, j'espère justement que tout le monde va bien, que tout le monde a justement réussi à trouver ces outils comme ça pour manifester à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Donc, euh, alors j'étais super contente samedi dernier de vous présenter ce jeu-là, et puis finalement j'ai tout renversé, monté sur la table, tout a été inondé. Il a quand même survécu, celui-là aussi. Enfin, j'étais vraiment attristée, quoi. Ça m'a vraiment touchée. Voilà, pour finir la semaine. Plein de petits blocages comme cela. Bon, j'espère que la semaine qui vient va être plus douce. On va voir ça donc avec l'Oshozen Tarot, l'oracle de Dorine Virtue, les sirènes et les dauphins. Alors on tirera quand même une petite carte, même si ça a mal débuté notre relation entre nous. On s'est ébouillanté, enfin, c'était torride quand même. Bon allez, le Dorine Virtue, les anges de l'amour, les 22 arcanes majeures, les survivantes du tarot de Marseille de Jodorowsky. Voilà. Bon. Donc ouais, alors avec le froid, c'est le mois de janvier, travailler à l'extérieur, je vous assure que le soir je rentre, je suis épuisée. Et là en fait, voilà, c'est mardi, demain soir, enfin ce soir et demain c'est la nouvelle lune, des nouvelles intentions, des nouvelles graines, des nouveaux vœux.
toute cette semaine, hein, ces dernières semaines que nous venons de passer, finalement, c'est comme un peu une phase de nettoyage, hein, euh, sur les dernières, peut-être, choses qui nous limitent sur ce qu'on veut vraiment réaliser, hein. Donc, ça nous apprend d'avoir un peu plus de volonté, de courage, de ténacité, et en même temps, de faire attention à nous-mêmes, notre corps, de l'écouter, même si c'est frustrant et que j'ai pas forcé finalement. Pourtant, il est important pour moi, de vous offrir, hein, ces vidéos, euh, en fin de week-end pour que vous puissiez, voilà, avoir des messages, des résonances, etc. avant de passer la semaine. Mais voilà, il fallait vraiment se reposer pour moi, hein, je parle. Bon voilà, en tout cas, je vous remercie toujours de votre présence sur YouTube, sur Facebook. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va commencer avec les sirènes et les dauphins. Donc une nouvelle lune en Capricorne. Bon ben ouais, c'est terrien, c'est dense, c'est dans la matière. On concrétise, moi je pense qu'on concrétise finalement, toutes ces étapes passées là nous disent bien que, nous avons ce pouvoir personnel, hein, de, de transmutation, hein, de ne pas subir justement notre vie et de la créer émotionnellement, physiquement, mentalement. Donc, ouais, c'est... Allez, faites de jolis vœux en attendant. Laissez-vous, bien, guider. Connectez-vous à votre sagesse intérieure. Aujourd'hui, demain, écoutez les énergies qui sont autour de vous. Euh, Demandez-leur justement, hein, de vous donner, le plus positif. Allez, parti. Allez, pour lundi, mardi. Hop. Allez, ça va être celle-là. Coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Donc, bon, ce début de semaine, lundi, mardi, mercredi, on va dire, hein, l'abondance est là. Il suffit de s'y connecter, bien malgré que nous puissions être, peut-être, voilés ou obscurcis par certains, schémas, hein, qui, ont remonté à la surface. Libérons-les. C'est le seul moyen, vraiment, de, j'allais dire la clé, hein, parce que ce coffre au trésor, bon, vous l'avez trouvé, il est là, c'est-à-dire que cette reconnexion, par exemple, au cycle lunaire, hein, on va dire, et donc cette possibilité, une fois par mois, on va dire, de se mettre dans une de se connecter à cette énergie d'abondance, de réfléchir sur soi, de faire un bilan, de voir sur le passé, de peut-être se projeter, sur l'avenir pour créer, hein, nos, nos trésors, hein. Euh, et ensuite, une fois qu'on a fait ses vœux, ce qui est important, j'entends, c'est au maximum d'être sur le moment présent, sur le je suis. Voilà. Cette connexion à ces cycles lunaires, de faire des vœux, etc., nous permet, après tout le reste du cycle de 28 jours, d'expérimenter le moment présent pour voir donc les possibilités, les opportunités, les synchronicités, etc., pour pouvoir continuer à matérialiser, hein, nos trésors, nos vœux, nos souhaits, nos désirs. Voilà ce que j'entends avec ce coffre au trésor. Donc, l'abondance, hein, une nouvelle abondance est là. Ce sont de nouvelles énergies. Euh, Faites vos rituels afin de vous purifier, d'être le plus clair possible pour pouvoir recevoir votre guidance personnelle intérieure, les énergies. Faites votre petite, comment je pourrais dire, que
votre petite compréhension de tout ça, hein, votre petit trésor là, une belle boule de lumière, là, une belle graine comme ça, que vous allez pouvoir semer, hein, par écrit ou en parole, hein, en pensée. Si vous faites les trois, c'est merveilleux. Oui, les pensées, les paroles et les écrits sont créateurs. Là, justement, ça me fait penser, voilà, il est juste à côté. Je vais pas m'en servir parce que, bon, je l'ai pas trop regardé, mais c'est surtout ce que j'en ai lu derrière. Alors, l'oracle des cristaux, Masaru Emoto, en congelant de l'eau qui a été soumise à des pensées, des paroles, des émotions différentes, avec la même eau. Euh, donc par exemple, imaginez un verre d'eau ici, on émet amour, 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 amour. Et bien une fois qu'elle est congelée, la molécule d'eau prend cette forme-là. Dans un autre verre, c'est la même eau que celle-ci, hein. Avant, on lui dit joie, 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 joie. Et bien la forme de la molécule congelée prend une forme différente. Donc l'eau réagit. L'eau réagit aux émotions, aux paroles, etc. Et en fait, j'entends euh, que nous sommes faits en grande partie d'eau. Hein, je ne sais plus, plus 70 ou 80%, 70% d'eau, je ne sais plus. Et ces eaux, donc, c'est une invitation à un nouvel exercice. Et ça, c'est sympa parce que jusqu'à présent, voilà, on nous a partagé de boire en conscience maintenant, de se laver en conscience. Et bien maintenant, on nous offre cet outil, nos eaux intérieures. Nos eaux, E-A-U-X, intérieures, puisque nous sommes faits de 70% d'eau, réagissent à nos paroles, à nos pensées, à nos émotions, à des émotions de joie, par exemple d'amour. Pensez-y, peut-être, justement, en ce jour, en ce mardi, là, et mercredi, demain, avant de faire vos vœux, ça peut être une aide, là, justement, euh, de se connecter à son eau intérieure et de lui envoyer de la lumière, de la joie, de l'abondance, de l'amour, de la compassion, de la compréhension, enfin bon, tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Merci beaucoup, Ekid. Donc, maintenant, le milieu de semaine. Alors, milieu de semaine, merci. Sirène, dauphin. Ouais, le dauphin, les sirènes, je vois de la joie, hein, la compassion. Donc c'est peut-être pour ça elles sont venues. Allez, pour le milieu de semaine, donc on va dire jeudi, vendredi. Hop là, cœur guérisseur. Alors c'est marrant, ça me fait encore penser à Jésus, à Jéchoua. On dirait justement Marie et Jésus. Cœur guérisseur, vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Je ne sais pas pourquoi, mais cette nouvelle lune au niveau création, hein, j'entends qu'elle nous permet, hein, de guérir cette nouvelle lune. Peut-être faire des souhaits et des vœux justement de, de libérer notre cœur, de guérir notre cœur, d'ouvrir aussi le chakra du cœur. Alors, j'entends qu'il y a des manifestations très rapides qui, justement, peuvent arriver, mais à ce niveau-là, justement, au niveau de nos émotions, au niveau de la guérison, hein, peut-être sur certaines relations, sur certains peut-être comportements et limitations qui ouais, nous empêchent peut-être de vivre une relation harmonieuse, ou si vous êtes en couple, hein, si en ce moment vous avez des difficultés, etc., ou que voilà, vous avez même des difficultés à créer et à vivre une relation. C'est ce que je vous disais en début avant le tirage, c'est que voilà, interrogez-vous, voyez, hein,
à l'intérieur de vous. Et ça aussi, c'est un outil magique, j'entends. C'est que parfois, on va dire, on n'arrive pas à parler à quelqu'un clairement, quoi. On a beau essayer de tourner nos phrases dans tous les sens, et soit ce qu'on dit, on comprend pas, quoi. L'autre ne comprend pas, et vous comprenez pas que l'autre ne comprend pas. Enfin bon, bref. Et là, justement, on dit, hop, n'insistez pas. Prenez du temps avec vous-même, hein, et interrogez votre couple intérieur qui, lui aussi, est certainement désuni. À partir du moment où vous commencez à interroger votre couple intérieur, il va vous offrir, hein, les outils pour retrouver cette harmonie. Et là, comme par magie, hein, c'est ce que j'entends, hein, c'est ce qu'on me dit, hein, ce que les guides me disent, et comme par magie, ça va se manifester dans la matière. C'est-à-dire que comme par magie, pourtant ça fait 4-5 jours que ça se passe pas très bien, et bien là, d'un seul coup, vos mots sont clairs, l'autre les entend, d'un seul coup, tout est apaisé, etc., etc. Voilà. Donc, une nouvelle lune intéressante, parce que je la sens très dense, terrienne, et en même temps, alors bien sûr, si vous avez des projets, des vœux des choses qui se construisent ou quoi, allez-y, hein, foncez, faites vos vœux. C'est de toute façon, suivez votre cœur toujours, hein. Mais ce que j'entends, c'est que c'est une nouvelle lune où il est peut-être intéressant justement de intérioriser et interroger, notamment plus sur des choses très personnelles, peut-être même très anciennes, hein, qui bloquent justement cette fluidité au niveau des liens et des relations. Voilà. Bon, je ne sais pas si... dites-moi si ça vous parle. Bon, et enfin, on va voir donc pour la fin de la semaine, toujours avec, pour samedi et dimanche, le week-end prochain. Donc, milieu de semaine, hein, travail sur le chakra du cœur, travail sur l'harmonisation de notre couple intérieur. Voyez-y, alors, dans des visualisations, là j'entends, voyez un couple intérieur et un enfant. Voilà. Voyez ce trio. Papa, maman et ce petit bébé qui est justement leur création, leur continuité, hein. Et ce petit enfant, c'est vous. Ses parents aussi, c'est vous. Et voyez, essayez de visualiser justement, hein, tout ce petit monde, voilà, dans des instants, dans des lieux comme ça, magiques, où il y a cette connexion, cette union, ce lien pur, avec des cœurs guéris. Alors, c'est quoi les chakras du cœur, chakra sacré et chakra plexus solaire qui travaillent en ce milieu de semaine. Enfin, du moins, en visualisation aussi, utilisez le rayon rose, faites appel à Lady Nada pour le couple intérieur et la réharmonisation, les maîtres ascensionnés Saint-Germain et Lady Portia aussi peuvent nous aider. Voilà. Donc allez, fin de semaine pour ce week-end, donc samedi, dimanche, s'il vous plaît, un conseil, un message, une guidance. Hop là. Ayez la foi
Vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Bon, alors il y a quand même de belles énergies, hein, d'abondance qui sont là, de guérison. Et voilà, alors c'est certainement peut-être les énergies du Capricorne, hein, qui nous révèlent cela et qui nous offrent justement cette opportunité en nous de révéler ces énergies que nous avons tous, c'est-à-dire la volonté, le courage, la patience. Parce que pour moi, je vois dans le signe du Capricorne quelqu'un qui, peu importe le temps que ça prendra, euh, il, il matérialisera ce qu'il souhaite vraiment. Voilà. Donc la foi, il a la foi, il a confiance en lui. Ce week-end, il y a une belle opportunité pour nous de reprendre confiance en soi. Voilà. C'est vraiment des énergies confiance en soi, confiance en soi, confiance en soi. Alors peut-être justement en, en réfléchissant bien vraiment à ce que vous pouvez manifester et créer qui vous rendra fier de vous. Peu importe ce que c'est, vous en serez fier. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte pour ce week-end. Donc, voilà donc. Alors, je vais donc maintenant tirer finalement une carte avec les anges de l'amour. Je vais la faire un peu courte parce qu'il va falloir que je me prépare pour aller travailler. Alors, il y a 2 cartes qui ont sauté pour donc cette semaine prochaine. Enfin, pour cette semaine, parce que ça y est, on y est dedans et bien comme il faut. Alors, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, la semaine prochaine, enfin cette semaine, pardon, excusez-moi. Voici donc les conseils. Je vois pas très bien. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, ces petits anges de l'amour? Ah, avec celui-là, cœur guérisseur. C'est pour le milieu de semaine, la conversation à cœur. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et là, j'entends aussi, soyez honnête avec vous-même. Euh, en ce milieu de semaine. Voilà, en ce milieu de semaine, il y a une relation donc qui peut donc être guérie, soulagée. Je vois que les 2 protagonistes peuvent être vraiment réunis. Et ça, j'entends, ça peut être aussi personnel. Hein, c'est dans notre intérieur aussi. Bon, en fait, tout est en lien. Là, on m'invite vraiment à vous dire que oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est s'il y a un problème de communication avec quelqu'un, alors que ce soit amoureux, amical, mais quelque chose, quelqu'un, voilà, cette relation vous tient à cœur. Hein. Eh bien, oui, une fois que vous aurez fait je vous dis, ces méditations, hein, où vous réunifiez
votre couple intérieur, euh, la discussion, la communication va devenir beaucoup plus fluide. Voilà. Pour beaucoup, j'entends que regardez les deux personnages, c'est mignon quand même, finalement. Voilà. Afin d'arriver justement à ce que ces deux personnages ici se regardent les yeux dans les yeux, hein, il faut vraiment être honnête et ouvrir son cœur et vraiment dire et exprimer euh, notre vérité, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de vivre, notamment peut-être plus de spiritualité, hein, dans le couple peut-être. Euh, spiritualiser, spiritualiser son couple, sa vie, ses relations, sa sexualité. Voilà, peut-être pour beaucoup d'entre vous, il y a ce souhait et ce vœu, oui, d'incarner maintenant le couple sacré. Mhm. J'entends bien, bien, bien. Et bien pour cela, il faut oser l'exprimer. Exprimer à cœur ouvert, cœur à cœur guérisseur. Ça va guérir et votre cœur et celui euh, de la personne hein, concernée. Voilà, très bien. Et attention au drapeau rouge. Alors celle-ci, c'est marrant, je la comprends pas très très bien. Alors je vais prendre le livret. Euh, Peut-être que justement, bah alors il est où le livret? Moi c'est la pagaille hein, sur cette table. Ah, le voici. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, ça ok. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin, ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête. Alors du coup, hein, oui, elles sont en totale résonance, ça. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion honnête, réciproquement honnête, ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Voilà. Vous voyez, sur la voie de la guérison. Hop, hop. Ouais, sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines. Pour toutes les personnes concernées aussi, suivez bien vos intuitions. Voilà. Il y a des constructions hein, qui nous sont invitées, hein, mais on est guidé, voilà, on est guidé pour manifester des choses plus saines, plus vraies, plus honnêtes, plus sincères. Et donc pour cela, hein, être honnête avec soi, trouver les outils et les moyens pour harmoniser, équilibrer
nos émotions, nos pensées, afin de pouvoir justement discuter et parler à cœur ouvert. Voilà. N'ayons pas peur d'exprimer notre vérité, et notamment dans nos relations amoureuses, hein, voilà, qui nous tiennent à cœur, parce que là je vois une mère et un enfant, ça peut être aussi voilà, une relation parentale, j'allais dire. L'heure est à la communication maîtrisée, harmonieuse et surtout sincère, juste, lumineuse. Alors trouvez des moyens pour ouvrir votre chakra cœur et gorge, hein, ainsi que votre troisième œil, afin que vous ayez justement toutes ces guidances et intuitions pour ces outils-là qui vous permettent d'ouvrir votre cœur, qui vous permettent de vous ouvrir à votre vérité intérieure et ensuite de l'exprimer. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que on tire une dernière carte, parce que c'est vrai que j'avais pris l'Oshozen Tarot. Deux cartes, l'Oshozen Tarot et le Tarot de Marseille. Et ensuite, voilà, la guidance sera terminée. Allez, pour un conseil général, voilà. Bon, prenez toujours ce qui résonne en vous, le reste vous le laissez passer sans jugement. Le 9 de coupe. Alors là, il est marqué la paresse, mais là j'entends vraiment des souhaits peuvent se réaliser. Il y a une grande abondance, vraiment une grande abondance. Par contre, c'est vrai que c'est comme si ce trésor était enfoui, hein, dans des terres très denses. Et il faut creuser. Il faut creuser pour trouver ce trésor. Il faut de la volonté et du courage. Faut pas être trop paresseux. Voilà. On nous dit que c'est quand même du travail. Mais vous avez de grands pouvoirs guérisseurs. Hein. Continuez votre excellent travail. Voici donc. Et enfin, avec le tarot de Marseille, le pauvre vieux. Mon très cher ami. Allez. Voilà, le pape. Merci. Merci, on est guidé. On est guidé. Suivez vos guidances. Suivez cette sagesse intérieure. Suivez... Alors, ce personnage-là, hein, le pape, on est d'accord qu'il reçoit les guidances et il donne des conseils, il les partage. Il y a vraiment une notion de partager sa vérité intérieure, guidé par notre partie la plus lumineuse et la plus divine. Voilà. Écoutez toujours cela afin de créer vraiment des trésors de guérison. Nous sommes apparemment des guérisseurs. Du moins, plus nous guérissons nous, hein, plus nous sentons complets, légers, soi-même, et plus nous offrons au monde la possibilité de changer aussi vers quelque chose de meilleur et de guérir. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Encore désolée pour le retard. Prenez soin de vous. Faites de jolis vœux. Libérez-vous. Ayez foi en vous. Ayez confiance. Vous avez la force.
J'ai les paroles de Cabrel. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. C'est ça, non? Il voulait trouver mieux que son lopin de terre et que son vieil arbre tombé au milieu. Bon, enfin bref, j'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Voilà. Allez, au revoir, merci, à bientôt.